Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Dans l'actualité, une problématique qui risque de devenir de plus en plus fréquente ces prochaines années, le manque d'eau. La Vendée est l'un des rares départements à avoir très peu de nappes phréatiques. Alors le territoire compte essentiellement sur ses 13 réserves d'eau. Mais avec la canicule et la sécheresse, leur taux de remplissage a fortement diminué. Alors en quel état sont ces retenues d'eau ? Faut-il s'inquiéter ? Élément de réponse avec Grégoire de Châtillon depuis le barrage de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. 52%, c'est ce taux de remplissage qui concerne ces réserves d'eau dans le département de la Vendée. Un chiffre extrêmement bas qui égale le record précédent de 2003. Olivier Després, vous êtes directeur des services techniques de Vendéo. Oui, c'est cela. Le dernier chiffre connu où nous étions à ce niveau-là à la même date de 2003 et qui était aussi une année de forte sécheresse, record historique. Alors 52%, ça concerne les réserves d'eau de notre département. Cependant, on en a deux, à la Folie-Finfarine et à Apremont, qui sont particulièrement basses en ce moment. C'est cela, 52% c'est bien une moyenne sur l'ensemble des retenues des départements. Et actuellement, que ce soit Sorin-Finfarine ou Apremont, on est à 22 et 33% sur ces deux retenues. Alors, faut-il s'inquiéter de cette réserve d'eau basse qui concerne toutes ces réserves de retenue dans notre département s'il devait ne pas pleuvoir pendant plusieurs semaines ? Alors effectivement, c'est des calculs que Vendéo mène, des calculs prédictifs. Si effectivement ces retenues n'étaient pas interconnectées avec les autres ressources de Vendée, effectivement il y aurait un risque de les vider très très rapidement au vu des consommations qui sont les nôtres actuellement. Cependant, Vendéo a mis en place un certain nombre de transferts et donc au jour où je vous parle, nous avons actuellement un transfert d'eau potable vers Apremont depuis l'est du département de l'ordre de 17 000 m3 par jour et environ 5 000 m3 par jour vers Sorin-Finfarine. La consommation d'eau en Vendée, elle a battu des records ces derniers temps. C'est cela, oui, on a atteint un record historique, on a battu tous les records sur le week-end du 14 juillet, où là on a fait une consommation qui a dépassé tous les enregistrements qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et à nouveau lors du week-end du 15 août, on a aussi à nouveau frôlé les 200 000 m3 par jour mis en distribution. Alors l'été n'est pas terminé, vous êtes beaucoup en surveillance de cette consommation d'eau et des réserves, du niveau des réserves. Est-ce que vous êtes inquiet là pour les prochaines semaines ? Alors, inquiet, je vais dire qu'on est vigilant, notamment sur les deux retenues dont je vous ai parlé, puisque en plus de ces transferts d'eau potable qui ont été mis en œuvre par Vendéo, on réfléchit actuellement à faire venir de l'eau brute directement dans la retenue, donc par différents procédés. On est en cours actuellement de tractation avec différents partenaires pour mettre en œuvre ces transferts. Bien entendu, tout cela à condition qu'il ne pleuve pas, et puis sur une période qu'on surveille jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant le taux extrêmement bas des réserves d'eau dans le département aujourd'hui de la Vendée. Et puis toujours à propos de la sécheresse, la préfecture réautorise à partir de cet après-midi l'accès aux bois et aux massifs forestiers de Vendée. En effet, certains étaient interdits au public pour éviter les risques d'incendie. Mais attention, si vous retournez en forêt, certaines activités sont toujours proscrites, comme par exemple allumer un feu, un barbecue ou encore fumer. Pour retrouver toutes les consignes à respecter, rendez-vous sur vendée.gouv.fr. Quittons la sécheresse pour prendre l'air marin sur le passage du Gois. Après plus de 50 ans d'existence, cette route entre Beauvoir-sur-Mer et Barbâtre est devenue mythique, aussi bien auprès des touristes que des habitants. Il existe même des visites pour mieux connaître ce passage qui vit au rythme des marées. Un reportage signé Diane Delangle. Mythique passage du Gois. Cette route submersible de 4 km de longueur fait la fierté des habitants de Noirmoutier. 2300 véhicules le traversent chaque jour l'été à marée basse. Un record de 3050 a même été comptabilisé en 2019.
et on considère qu'il est unique au monde. C'est vrai qu'on est très attaché au passage du Goua, c'est un peu le site qui fait vivre à la fois les gens de l'île, mais aussi les gens qui viennent depuis des années sur l'île. On commence les vacances quand on traverse le passage du Goua. Ça fait partie un peu de cet imaginaire et de cet attachement au passage. Alors ça s'est créé par des courants, naturellement en fait. C'est vrai que quand on regarde le Goua, on se dit ça a été fait par l'homme. Non. On a deux courants qui se sont rejoints et qui ont déposé différents éléments, de la vase, du coquillage et autres, qui ont créé une surélévation permettant la traversée à marée basse. Donc, un site un peu unique en son genre par sa longueur et par ses aménagements. Côté aménagement, ces balises installées tous les 100 mètres permettent d'indiquer la direction à suivre en cas de submersion, particulièrement utile lors des fameuses foulées du Goua. Mais surtout pris d'assaut par les photographes, les perroquets. Ces refuges pour les imprudents qui se laissent surprendre par la marée. Il y en a chaque année. Ces installations tirent leur nom de perroquets des cris que font les victimes ainsi perchées. Peut-être ont-elles été piégées par les braillards, une des nombreuses légendes que l'on se raconte sur le passage la nuit ou lorsque le brouillard se lève. Les braillards, ce sont ces êtres qui vous appellent un petit peu, ces voix qu'on entend au large. On a tendance à vouloir aider ces cris qu'on pense être des nageurs en détresse et finalement on se retrouve attiré par l'eau et on se retrouve coincé sur la chaussée. Donc ça fait partie des légendes qui nourrissent, on va dire, le passage du Goua. Mi-pavée, mi-goudronnée, la route est régulièrement refaite pour résister aux assauts de la mer. Mais le mythe, lui, est immuable. Pour en apprendre plus sur l'histoire de ce lieu hors norme, rendez-vous les mardis et les jeudis pour une visite guidée organisée par l'Office de tourisme de Noirmoutier. On termine avec un voyage au cœur de la culture nippone, mais du côté de Jars-sur-Mer. Hier, le cinéma Les Ormeaux organisait la première édition de son festival des animés japonais. Tout au long de la journée, 6 films d'animation, tous plus ou moins connus, ont été projetés dans la salle. Un événement qui a su trouver son public, puisque chaque année, l'animation japonaise prend de l'ampleur avec toujours plus d'adeptes. Écoutez. L'animation japonaise, déjà, c'est une culture. Donc en fait, c'est quelque chose en tout cas qui a pris à peu près entre les années 80 et 90. Et là, depuis les années, allez, on va dire les 3, 4, 5 dernières années, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec l'animation japonaise. Et donc en fait, on veut profiter de cette mode-là pour faire découvrir des animés qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'être diffusés en salle, comme Poupelle, donc l'avant-première de Poupelle ou La chance de Madame Nikuko. La météo demain signe la fin des orages et de la pluie avec un retour en force du soleil sur l'ensemble du département. Un changement de temps qui implique aussi une hausse des températures, comptées jusqu'à 18 degrés le matin, puis 29 l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Belle soirée à tous.